En fait, ce que je voulais démontrer en son et image, c'était plus facile de le démontrer, c'est qu'avec le réseau Force Santé, on veut faire une réelle différence dans la vie des patients. Pas juste faire la base, faire la différence. Des patients qui ont des douleurs chroniques depuis un bon bout de temps, des problèmes d'équilibre, des problèmes d'anxiété, des problèmes, mettez-en les problèmes qui durent depuis des années, qui transforment des vies, tant au niveau de la douleur, mais tant au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau de la famille, des enfants, etc. C'est ça, les soins interprofessionnels, c'est d'être plus forts ensemble. C'est arrêter de tout vouloir mettre sur nos épaules comme chiropraticien, comme kinésiologue, comme massothérapeute. Dire, OK, je suis professionnel en santé, parfait, je fais de mon mieux avec mon expertise, mais voici, je connais du monde qui pourrait faire mieux dans ce domaine-là, puis je vais m'en servir en synergie, puis ensemble, on va pousser ensemble le patient vers le haut pour lui faire atteindre sa santé optimale. Oui. Ça a tous été des exemples là, reliés à Louis. Oui, mais c'est ça, c'était juste un exemple comme ça. Oui, non, ça je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est pas évident là, le lien avec l'interprofessionnel. Okay. Dans le vidéo, là, je comprends. Non, pas mais tout, je voulais juste vous montrer c'était quoi faire la différence. Et non les soins interprofessionnels. OK, d'accord. Je voulais vous montrer plus comme c'était, c'est quoi faire la différence pour le patient. Faire la différence pour le patient, c'est faire une impression mémorable. Okay? De régler un problème d'un patient qui dure depuis des années. On en voit en chiro. Je vois des gens qui ont traîné leur douleur pendant des années de temps, qui arrivent en chiro, puis en 4-5 semaines, on les ramène. Puis je suis sûr que vous en voyez dans vos bureaux aussi des gens qui n'ont pas été suffisamment écoutés ou qui n'ont pas, comme on dit, rencontré le bon professionnel de la santé, puis qui se sont promenés à raconter encore l'histoire. Puis à un moment donné, plus tu la racontes, plus tu es tanné de la raconter, puis plus tu enlèves des détails importants, puis ces détails importants-là deviennent comme la différence entre un bon soin, etc. Fait qu'avec l'inter, tout de suite en partant, on commence mieux parce qu'on est conscient des approches des autres. Fait qu'effectivement, tu as raison, ça ne démontre pas l'inter, mais plutôt qu'on voulait justement vous dire, faire la différence pour le patient, avoir un impact mémorable, c'est ça qu'on veut avec le réseau Force Santé, puis on pense qu'avec les soins interprofessionnels, on peut faire plus d'exemples comme ça. Donc, on a tous, comme je disais, des exemples à différents degrés dans nos cliniques. Puis justement, maintenant, comment faire plus? Bien, c'est justement, ça revient à la question, qu'est-ce que faire des soins interprofessionnels? En quoi on peut faire la différence pour vous en tant que professionnel de la santé qui va en faire plus? Bien, je vous dirais, la première chose qu'il faut comprendre, qui est souvent confondue, qui travaille en multi, qui travaille en inter. OK? J'entends souvent, oui, moi, Denis, je travaille en inter, oui, je suis dans une clinique, puis on est 10 professionnels, puis on se réfère. Mais quand je pousse plus loin avec une question, je demande, oui, mais avez-vous des rencontres d'équipe? Est-ce que vous êtes allés dîner ensemble, vous avez compris ce que vous faites, puis comment vous le faites, puis comment vous pourriez mieux le faire ensemble? Bien souvent, suite à ça, j'ai beaucoup de silence. Oui, mais on travaille, tu sais, on est dans la même salle, là, tu sais, puis on se côtoie, là, puis on se salue le matin, puis on se rencontre au fait ça. Oui, mais est-ce que vous traitez ensemble? Est-ce que vous traitez ensemble? Est-ce que tu comprends ce que l'autre fait profondément? Est-ce que tu es capable de t'en servir en synergie? Ah oui, mais tu sais, là, quand j'ai fini là, mon traitement, là, puis tout ça, ben, je réfère. Tu sais, quand je suis plus capable, je réfère. Oui, mais non, c'est pas ça, les soins internes, tu n'as rien compris. Les soins internes, c'est pas référer quand on n'est plus capable. Non. C'est développer une stratégie dès le départ. Quand un patient arrive dans votre bureau, qu'il soit psychologue, qu'il soit en psychologie, en kinésiologie, en nutrition, whatever, voir le patient comme quelqu'un qui a un problème de santé, qui a un problème nutritionnel, oui, mais y a-t-il quelque chose de plus qui cloche que je pourrais faire pour lui? Puis qu'on pourrait mettre en synergie pour lui faire atteindre sa santé optimale, une santé qui est capable de résister au stress, qui est capable de résister au temps qu'on est pressé, au climat familial. C'est ça que les gens ont besoin, pas une santé de base, une santé comme tout le monde, mais une santé résistante. Donc un plan pour rester en santé, un plan pour le devenir, puis un plan pour rester en santé. Mais c'est ça les soins interprofessionnels. Puis quand vous agissez de même comme professionnel de la santé, vous occupez pleinement votre titre, entre parenthèses, de pro à donner la santé. Parce qu'un pro à donner la santé, c'est quelqu'un qui soigne selon son expertise, mais qui est capable, qui connaît ce que les autres font, puis qui est capable de servir en synergie l'expertise des autres avec ce qu'il fait, pour aller chercher un bonus au niveau de son patient. Puis savez-vous quoi? C'est souvent ça qui va comme
fidéliser le client. OK? Puis là, j'ai fait comme une balance pour expliquer un peu ce que c'était. Mais souvent, en multi, c'est une relation de proximité, comme je vous disais. On est tous dans la même clinique, on est coloc, puis on pense que parce qu'on est tous dans la même salle, qu'on est tous enfermés ensemble, on est des profonds amis, puis là, on va collaborer puis se référer. C'est pas ça, là. OK? Dans un avion, quand vous êtes enfermé dans un avion, tout le monde est enfermé dans un avion, vous n'êtes pas amis avec tout le monde à la fin du vol. En tout cas, non, mais tu sais, si on pousse l'exemple, là, c'est un peu ça, là. Puis souvent, dans le multi, il y a un partage de frais, il y a une relation économique. En inter, on conçoit des stratégies d'équipe, on se réunit, on fait un projet. Exemple, on fait un pamphlet sur, je sais pas, la santé, la prise en charge des troubles articulaires par une expertise chiropharmacien. Donc, on échange. Puis l'échange nous permet de tasser les préjugés, arriver à ce que c'est vraiment, puis travailler en équipe, puis bâtir un nouvel outil qui va nous amener plus de valeur pour le patient, plus de valeur pour le système de santé, puis moins de coûts, parce que si on est plus efficace, ben on va améliorer la prise en charge du patient, puis plein de choses. OK? Donc, puis c'est une valorisation réciproque. OK? Référer quand on n'est plus capable, je n'appelle pas ça une valorisation réciproque, j'appelle ça évacuer notre échec en dessous de la table, puis on ne le voit plus, puis ça ne nous indispose plus. OK? Mais c'est pas ça, collaborer, OK? Il y en a pour ça, c'est comme ils sont suffisants. Non, une valorisation réciproque, c'est OK. J'ai un problème avec un patient qui a un mal de dos chronique. On a essayé d'anti-inflammatoires, je suis médecin, puis je suis de la misère. Puis est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui pourraient aider? Ben moi, je suis acupunctrice, je pourrais faire telle affaire. Moi, as-tu remarqué ton patient, il avait comme un manque de mobilité, il pourrait peut-être aller en chiropratique, etc. Ah, OK, parfait, ben, faisons-le. OK? Au lieu de dire, ben madame, on a essayé toutes les sortes d'anti-inflammatoires, puis là, ben, qu'est-ce que tu veux? Il va falloir que vous appreniez à millionner. Vous faites partie de la gang qui est comme un missionnaire sur Terre, qui doit endurer sa douleur, puis qu'est-ce que vous voulez? Vous allez voir avec le temps, vous allez arrêter d'y penser. De grâce, trouver d'autres solutions que ça. Okay? Donc, un autre graphique pour expliquer la différence entre multi et l'inter. Le multi, c'est comme, on est comme concentré sur une tâche. Tellement concentré sur une tâche qu'on ne voit que juste ça. Quand on parlait du centre de l'univers, c'est pas mal ça. On est chiropraticien, puis garde, all the way, tout se règle par la chiropratique, puis on finit par se croire là, que tout peut se régler par la chiropratique, puis tout peut se régler par la nutrition, puis tout peut se régler par la kinésiologie, puis tout par les médicaments, puis tout. OK? Fait que ce qui fait que ça ne crée pas beaucoup d'échanges, puis la référence devient comme, je suis plus capable avec cette approche-là, je vais l'évacuer parce que c'est gênant pour moi puis pour lui, puis là, ben, je vais faire ma job de professionnel de la santé qui est de référer. T'sais. Mais en inter, on place notre client au centre, puis le patient arrive versus le psychologue, gestion du stress, mais après ça, il est anxieux, mais anxiété, on s'entend que ça peut amener une tension musculaire. Fait que là, peut-être qu'il a vraiment été tendu pendant un méchant bout de temps, qu'il aurait peut-être besoin, justement, de soins chiropratiques. Donc là, au lieu d'être un après l'autre qui passe dessus, puis qu'à un moment donné, on a fait notre trace, puis à un moment donné, le patient, bien, comme il est tanné, là, on y va plus comme avec une roue qui roule. OK? Psychologue, après ça, chiropraticien, ou ça peut être en même temps, etc. Ça dépend toujours du cas. Puis on l'utilise, puis ça roule, puis ça tourne, puis là, on a quelque chose de productif, on produit un mouvement, puis le patient reste toujours au centre de la roue. Et puis, on compte beaucoup plus ses besoins comme ça qu'un après l'autre qui passe avec une vision unidimensionnelle. Puis, finalement, on crée beaucoup de déceptions avec un modèle multi. Puis, honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, vous occupez beaucoup plus votre fonction de vrai professionnel de la santé avec un système comme ça. Vous êtes vraiment un pro à donner la santé parce que vous savez reconnaître votre expertise, vos faiblesses, puis vous savez ce qui existe autour de vous, puis plus que ça, vous savez vous en servir en synergie avec votre expertise. Puis ce que ça fait justement, c'est que ça crée plus de fidélité au niveau des clients. OK? Puis ce qui nous empêche souvent, puis c'est pour ça qu'on fait des rencontres comme ça, c'est les préjugés et les émotions négatives, puis la culture. On est tous élevés comme chacun un ordre professionnel, puis à un moment donné, puis c'est correct aussi, on apprend ça, puis on est fiers de notre métier, etc. Mais on oublie qu'il existe d'autres professionnels qui soignent. Il n'y a pas juste une profession qui soigne, il y a plusieurs professions qui soignent. Puis ça sera encore mieux, quant à moi, de soigner tous ensemble. On aurait un meilleur soin. OK?
Ça va arriver des cas qui sont unidimensionnels, qui demandent juste un soin, etc. Le cas est simple. Le cas est simple, il est simple, mais des fois, il y a des clients que c'est complexe. Puis c'est justement pour ces clients-là qu'on va faire la différence. Puis c'est ces clients-là, justement, qui vont amener à une plus-value pour votre clinique.